Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien. On est lundi aujourd'hui, alors bon début de semaine. J'espère que vous avez passé un très bon week-end, que Dieu vous bénisse infiniment, que la joie du Père soit avec vous, que le Saint-Esprit se manifeste dans votre vie. C'est l'apôtre Harmonie. Donc si c'est la première fois que tu regardes une de nos vidéos, sois le bienvenu. Nous t'invitons à t'abonner et surtout à ne pas oublier d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de toutes les publications. Cette chaîne a pour objectif d'éveiller les esprits, de rendre les chrétiens autonomes spirituellement, parce qu'aujourd'hui les chrétiens sont des chrétiens de titre seulement, mais on regarde bien, même au sein des responsables qui vous enseignent, qui vous conduisent dans vos églises, ils n'ont pas la maturité spirituelle. C'est quoi la maturité spirituelle? C'est de marcher selon le Saint-Esprit. C'est observer la parole de Dieu, avoir la crainte de Dieu et mettre en pratique cette parole en étant tout le temps à l'écoute du Saint-Esprit dans tous les choix que nous faisons dans nos vies. Parce qu'un chrétien qui n'associe pas le Saint-Esprit dans tout ce qu'il fait ne peut pas avoir une communion avec lui. Une vraie communion avec le Saint-Esprit, c'est l'associer, lui parler tous les jours. Un chrétien qui ne parle pas au Saint-Esprit tous les jours, un chrétien qui ne ressent pas la présence de Dieu au quotidien, un chrétien qui ne parle pas à son Dieu, n'est pas un chrétien. Il devrait s'inquiéter. Parce qu'en tant que chrétien, nous avons la parole de Dieu qui est l'évangile et nous avons le Saint-Esprit qui est l'enseignant, le guide parfait. Parce que si tu as des décisions à prendre tout de suite, comment tu sais que la décision que tu vas prendre aujourd'hui va te coûter cher demain ou qui va te coûter cher dans 10 ans? Parfois, certaines choses semblent très bien aujourd'hui, mais demain, c'est une catastrophe. Mais le Saint-Esprit est là pour te dire non, pas ça, prends l'autre. Le Saint-Esprit est là pour t'ouvrir les yeux, te guider, te permettre de prendre des bonnes décisions qu'en temps normal, dans la chair, tu n'aurais peut-être pas pris parce que si quelqu'un veut te cacher quelque chose, c'est quand on est face, par exemple, quelqu'un qui va acheter une voiture, quelqu'un peut cacher un défaut de la voiture que tu n'aurais jamais vu à l'œil nu parce que tu n'es peut-être pas un professionnel pour détecter ça. Et plus tard, tu achètes la voiture, c'est déjà fait, les papiers sont signés, et plus tard, la voiture tombe en panne et meurt complètement. Tu vas dire, oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'a pris? Pourquoi? Oh si, je savais. Non. Est-ce que tu as demandé au Saint-Esprit, mis à part le fait que la voiture te plaisait et qu'il te fallait absolument un moyen de transport, tu voulais absolument cette voiture, elle était dans ton budget, tu t'aimais bien, tu as voulu absolument le prendre, sans pouvoir vérifier au-delà de ce qui ne pouvait pas être vu à l'œil nu tant qu'on n'est pas professionnel du véhicule par exemple. Mais quand tu demandes au Saint-Esprit, mais Père, j'ai envie de faire ça, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu en penses? Il te dit non, laisse tomber. Ou oui, vas-y, lance-toi. Si tu as des décisions très importantes à prendre dans ta vie, par exemple le choix de ton mari, le choix d'une association, si tu veux créer un business et que tu veux t'associer à une personne, comment tu sais que cette personne va se barrer avec votre argent dans 10 ans ou va prendre l'entreprise? Comment tu le sais? Ce n'est pas écrit sur le visage que je veux te trahir, je veux te faire du mal. Alors que si tu es avec le Saint-Esprit, tu te demandes au Seigneur, quelle est la nature du cœur de cette personne? Le Saint-Esprit te le révèle et ça te permet de faire attention. C'est pour cela que nous sommes là pour éveiller les esprits, pour faire grandir les chrétiens spirituellement, leur faire prendre conscience qu'ils doivent absolument marcher selon le Saint-Esprit. Ils doivent avoir ce souci-là, ce désir-là que non, je ne veux pas marcher dans ma vie selon ma propre volonté. Ok, je me forme, je me renseigne, etc. Mais il y a le guide de guides, le guide parfait. Le formateur des formateurs qui donne l'intelligence et la sagesse qui est le Saint-Esprit qui est là. Alors je ne le mets pas de côté, je veux être avec lui, je veux marcher avec lui. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et marcher sans le Saint-Esprit. Non. Si tu n'as pas encore commencé à marcher avec le Saint-Esprit, si tu ne l'écoutes pas, si tu ne ressens pas sa présence, cette chaîne est vraiment faite pour toi. Nous vous invitons à regarder toutes les vidéos que nous avons. Nous avons plus de 280 vidéos si ma mémoire est bonne. Donc vous avez au moins une vidéo pour chaque jour de l'année pour vous faire grandir, excusez-moi, vous faire grandir spirituellement, vous enseigner, vous ouvrir les yeux, vous faire prendre conscience à quel point ce merveilleux Saint-Esprit, vous en avez besoin et il est là pour vous. Le Saint-Esprit, Jésus avant de partir nous a dit quoi? Je vous enverrai le Saint-Esprit, le consolateur. Il est là. Alors pour quelle raison on le laisse de côté? Le Saint-Esprit est en chacun d'entre nous. Mais il réagit si tu lui demandes d'agir dans ta vie. Si tu l'écoutes, si à chaque fois qu'il te donne des conseils, tu suis ces conseils-là, il continuera à vivre en toi. Mais si tu ne fais rien, tu vas l'attrister, il va se taire à jamais et tu continueras ta vie, mais dans la mort, tout simplement. Donc aujourd'hui, on va parler de cette fameuse expression, que beaucoup de personnes qui sont dans la Bible d'ailleurs, que beaucoup de personnes utilisent, oh la chair, l'esprit est disposé mais la chair est faible, pour justifier leur péché, pour justifier le fait qu'ils continuent à pécher encore et encore, puis ils vont dire, oh la chair est faible, je ne peux pas faire autrement. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus avait la même chair que tu as aujourd'hui. Jésus n'a pas triché. Certains pensent que Jésus a pu réussir sa mission sur terre parce qu'il était Jésus, parce qu'il venait du ciel. Non, Dieu l'a envoyé sur cette terre avec le corps d'un être humain, avec une chair
qui avaient des envies, comme manger, dormir, se laver, tout. Donc, il pouvait ressentir la douleur. Il n'était pas immunisé contre la douleur, il n'était pas immunisé contre la tristesse ou contre quoi que ce soit. Il avait la compassion, il avait la tristesse, comme nous tous. Mais il a fait la différence avec sa volonté. Parce qu'aujourd'hui, les gens pêchent et justifient ce genre de péché parce qu'ils disent que la chair est faible, etc. Non, c'est parce que tu n'as pas la volonté de faire, la volonté de Dieu, de respecter l'évangile, de respecter les lois de la Bible. Je vous invite à méditer Marc chapitre 14, versets 26 et 35. Par contre, je lirai qu'à partir de 34 à 36 pour développer ma réflexion. Donc Marc chapitre 14 toujours, verset 38 à lire. Et vous avez Romains 7, versets 19 à 20. Pour commencer, je vais commencer avec Marc 14 à partir de 33. Pour vous démontrer que les gens ne pêchent pas parce que leur chair est faible, mais ils pêchent parce qu'ils n'ont pas la volonté de refuser le péché dans leur vie. Donc j'ai dit Marc 14. Voilà, Marc 14 à partir de 33. La Bible me dit, il prit avec lui, là on parle de Jésus, il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur, des angoisses. Il leur dit, là on parle de Jésus qui ressent la frayeur et l'angoisse. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il est possible, cette heure s'éloignât de lui. Donc il parle du moment de son exécution. Il disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Je vais continuer quand même. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, Simon, tu dors? Tu n'as pu veiller 1 heure? Donc là, Jésus est en train de passer les durs moments, les pires moments, les derniers moments, parmi les derniers moments qu'il a passés sur terre. Donc il part avec ses disciples prier, il est rempli d'angoisse, il a peur. Donc, ça montre que Jésus était comme les êtres humains qui ressentent la peur, l'angoisse, la tristesse, le stress, la pression, on est bien d'accord. Donc, là, il a peur de ce temps fatigant, ce temps qui se rapproche de ce qui va se passer, mais il n'abandonne pas. Pourquoi il n'abandonne pas? Puisqu'il a peur, il demande même au Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Il aurait pu abandonner, laisser tomber, mais il avait la volonté de continuer malgré sa peur. Donc, il a dû dominer sa chair, il a dû dominer sa peur, il a dû dominer sa volonté de vouloir que non, Père, éloigne-moi de cette coupe. Alors, Jésus avait aussi les mêmes difficultés qu'on rencontre aujourd'hui, mais il a eu la volonté de dominer sur la situation. Je continue. Je vais vous lire Marc 14, verset 38, qui me dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Mais quand Jésus dit ça, l'esprit est disposé, mais la chair est faible, il est en train de remonter un peu les bretelles des disciples parce que il est parti prier. Il les a laissés à un certain niveau, il est monté et est parti un peu plus loin pour pouvoir prier. Il avait demandé à ses disciples de veiller pendant qu'il n'était pas là. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient en train de dormir. C'est là qu'il leur a dit que leur esprit était bien disposé pour prier, etc. Mais leur chair était faible. Ça ne veut pas dire que non. Automatiquement, donc comme la chair est faible, l'esprit est disposé, donc allez, on justifie tous nos péchés, nos manquements à la parole de Dieu, nos manquements à l'évangile. Absolument pas. Absolument pas. C'était un reproche que Jésus est en train de faire à ses disciples. Et tout. Donc en gros, veillez, dominez sur vous. Parce que là, pour l'instant, c'est l'information qui leur donne aussi que votre chair est faible. Donc, dominez. De la même façon que votre esprit est fort, donc vous avez la possibilité de rendre aussi puissant avec votre volonté et votre détermination, votre chair. Donc, ça ne veut pas dire qu'on doit tout justifier. Vous continuez à médire, vous continuez à être méchant,
à violer la parole de Dieu à chaque fois. Dieu vous invite à être bienveillants les uns des autres, vous invite à vous aimer les uns les autres, à être solidaires, etc. Mais vous continuez à être méchants, vous continuez à faire du mal aux gens gratuitement parce que certains sont comme ça. Hein. Ils ne sont pas heureux tant qu'ils ne voient pas les autres souffrir. Bon, ça s'appelle les pervers narcissiques pour certains. Vous avez plein de psychopathes comme ça. Enfin, donc, c'est pour vous dire que c'est une excuse de dire l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Mais vous avez encore un autre passage hein, que je trouve vraiment pour les grandes personnes qui veulent vraiment justifier que non, je ne veux pas changer, je continue à pécher tranquillement parce que de toutes les façons, la Bible me dit l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Non, c'est une excuse pour continuer à pécher. Et croyez-moi, à la fin, c'est Dieu qui aura le dernier mot et vous allez devoir répondre de vos actes. Je voulais vous lire Romains chapitre 7, verset 19 à 20 qui me dit « Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. » Toi, tu reconnais que tu fais quelque chose qui n'est pas bien, mais le bien que tu veux faire, tu ne le fais pas. Mais à partir du moment que tu as conscience de ça, qu'est-ce que tu attends pour te forcer Donc, tu n'as pas la volonté de faire du bien. Parce que, je vous donne un exemple. Imaginons qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit descend et dit que aujourd'hui, si tu pêches, je t'envoie directement en enfer. Crois-moi, tu ne vas pas faire des efforts pour ne pas pécher de la journée. Tu vas dire, oh non, la chair est faible. Je ne peux pas. Ah non. Donc, si tu peux faire l'effort, si on te donnait ce genre d'ultimatum, alors ça veut dire que tu as la possibilité de faire des efforts et que pour l'instant, tu ne mets pas en pratique la volonté et la détermination. Parce que tout est question de volonté. Hein. Avec la volonté, on peut réaliser tout. Rien n'est impossible. Mais si on n'a pas la volonté, on n'a pas la détermination, on continue à avoir des excuses. Je continue verset 20 qui me dit, toujours de Romains chapitre 7, là je lis maintenant le verset 20, « Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. » Donc tu es conscient que le péché habite en toi et que ce que tu es en train de faire de mal, ce n'est pas toi, mais c'est le péché. Mais c'est être irresponsable. Si tu as conscience de cela, alors tu dois te lever et dire, le péché c'est moi qui décide, c'est pas toi qui décide, c'est mon corps, c'est ma vie, c'est moi qui prends les rênes. Je prends les choses en main. Jésus avait peur. Il était effrayé, il était angoissé. Non seulement il passe les pires moments de la fin de sa vie, ses disciples qu'il a enseignés, qu'il a instruits pendant tout ce temps-là, sont en train de dormir. Ils ne sont pas en train de le soutenir dans ce moment-là. Tu imagines, il se retrouve seul face à tout ça. Mais il dit que je vais continuer, je vais aller jusqu'au bout. Vous dormez, c'est pas grave. J'ai peur, ok, et alors? Mon corps, c'est moi qui décide. J'ai la volonté d'aller jusqu'au bout. Ok, j'ai peur, mais je ne laisse pas la peur dominer. Alors arrêtez de laisser le péché dominer dans votre vie. Arrêtez de laisser la peur dominer, le stress, la pression, etc. Vous êtes puissant, vous êtes fort. Il faut juste vous en rendre compte et avoir la volonté de faire les choses comme il faut. Il ne faut plus avoir cette excuse que l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Si Dieu te dit que si tu oses pécher aujourd'hui, je t'envoie moi-même en enfer, tu crois que tu vas pécher? Honnêtement. Parce que si la réponse est « Ah non, je vais vraiment faire attention », alors tu dois mettre la volonté. Il te manque la volonté. Parce que vous avez certains hommes, un homme m'avait dit « Ah oui, mais pourquoi se contenter de coucher avec une seule femme si Dieu nous a donné des envies sexuelles par exemple, etc. » Je dis « Mais attendez, c'est quoi cette excuse bidon? C'est parce que tu n'as pas la volonté d'être fidèle à ta femme. C'est parce que tu n'as pas la volonté de respecter la parole de Dieu. Dieu n'encourage pas les hommes à avoir plusieurs femmes, ni les femmes à avoir plusieurs hommes ou à tromper leur mari. Non, absolument pas. C'est vrai que dans la Bible, vous allez dire, oui, les Abraham, etc. avaient plusieurs femmes. Non, mais tout ce qui est dans la Bible, ce n'est pas les exemples à prendre à la lettre. C'est des exemples que Dieu a mis là-dedans, les vies de ces disciples-là, pour que vous puissiez comprendre que c'était des êtres humains comme vous. Les bonnes choses qu'ils ont fait, on va prendre un exemple. Et les mauvaises, on ne les prend pas. Tout ce qui est mis là-dedans, ce n'est pas pour que nous puissions le copier. Non, au contraire, justement, c'est pour que nous ne puissions pas les copier, justement. La parole de Dieu nous demande de faire de bonnes choses. C'est les bonnes choses qu'on doit copier. Et les mauvaises choses sont là pour nous donner l'exemple, pour qu'on puisse comprendre qu'eux aussi, ils avaient péché. Alors, nous ne devons pas prendre à la lettre tous leurs conseils. Parce que quand Jésus dit l'esprit est disposé mais la chair est faible, il aurait pu utiliser cette excuse pour dire que finalement je ne monte pas sur la croix, la chair est faible, moi j'en peux plus, j'ai trop mal, je suis stressé, j'ai peur, on arrête là. On allait être condamné, on est d'accord. Alors, arrêtons de prendre des excuses, de nous donner des excuses pour justifier. En fait, les gens qui donnent ce genre d'excuses, c'est pour se soulager leur conscience. Il part, il pêche, après il se trouve une excuse, ça le soulage un peu, hein, histoire de se calmer un peu et puis de recommencer son péché une autre fois. Absolument pas. Tu n'as pas la volonté de ne pas faire le mal, de ne pas pécher.
C'est pour ça que tu continues à pécher. Tu aimes pécher tranquillement et tu te dis, ah, Dieu est lent en la colère. Justement, il est lent en la colère. On n'a pas dit que c'est pas un Dieu de colère. Parce que le déluge, c'est pas le diable qui l'a causé. Hein. C'est la punition. Quand Dieu a vu que l'homme n'arrêtait pas de pécher, il exagérait dans ses péchés. Il a dit, bon, je veux tout nettoyer. Je veux prendre quand même celui qui était plus ou moins potable parmi les personnes de l'époque, donc Noé ainsi que sa famille, pour pouvoir repeupler la terre et arranger les choses. Mais vous continuez à pécher, non? Donc, arrêtez d'attiser la colère de Dieu. Parce qu'il est là en colère, mais ça ne veut pas dire qu'il ne se met pas en colère. Parce que quand Dieu te demande d'arrêter de pécher, et te demande de faire telle chose, tu refuses de le faire, un jour il va dire, c'est bon, stop. Je t'avais laissé assez de temps, maintenant c'est le temps de punition. Dieu nous aime énormément, il veut notre bien. Mais à un moment donné, quand tu continues à pécher, comme on dit, qui aime bien, châtie bien, c'est écrit dans la Bible aussi, il va te châtier et crois-moi, ça sera sans remède et personne ne viendra te défendre. Alors, je vous invite, bien aimés dans le Seigneur, vous qui êtes chrétiens, qui aspirez à faire la volonté de Dieu, à vous lever contre le péché, à vous lever contre vos faiblesses et dire non. Parce que Jésus avait le même corps que tu as aujourd'hui, il avait aussi ses faiblesses, mais ce n'est pas pour autant qu'il a cédé à ces faiblesses-là. Vous croyez qu'il n'avait pas des envies comme tout être humain? Il en avait. Mais s'il faut céder à tous les envies, ben on ne va plus s'en sortir. Vous devez avoir la volonté de faire du bien. Et vous allez voir que votre chair là ne va plus dominer. C'est vous qui allez dominer. C'est votre esprit qui dominera sur votre chair et vous verrez que vous avancerez avec le Seigneur. En tout cas, l'objectif de cette vidéo, c'était d'éveiller les esprits pour que vous puissiez vous dire que non, si je suis en train de pécher, c'est parce que je n'ai pas la volonté d'arrêter de pécher. Et il est temps que je puisse mettre en place ma volonté. Ma chair n'est pas si faible que ça. Il me suffit de mettre ma volonté et de faire confiance au Saint-Esprit. Je veux y arriver. Alors prenez la décision de refuser le péché et vous verrez que le péché que vous faites habitude, c'est toi qui as l'habitude de tromper ta femme là, tu vas voir que tu n'auras plus envie de la tromper. Quand tu observes la parole de Dieu et que tu as la crainte de Dieu, tu n'auras plus l'excuse que non, la chair est faible. Oh oui, les femmes sont belles. Oui, les hommes sont beaux aussi. C'est pas pour autant qu'on va commencer à faire, excusez-moi l'expression, les partouzes par-ci par-là. Non, absolument pas. Nous ne sommes pas des animaux. Même les animaux se respectent, savent se contrôler à un certain moment. Donc, à un moment donné, on arrête d'avoir des excuses. On observe la parole de Dieu. On dit qu'on est un vrai chrétien et que la puissance du Saint-Esprit en moi me donne la force. Galates 2:20 me dit quoi? C'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Mais comment Christ qui vit en toi, tu continues à pécher encore et encore et ta chair continue à être le maître de ta vie? Absolument pas. Ça veut dire que tu n'es pas un chrétien sérieux. Il est temps de devenir un chrétien sérieux. Il est temps de prendre des bonnes décisions. Il est temps de tourner le dos au péché, de tourner le dos à tous les vices et à marcher selon la volonté de Dieu. Ce qui veut dire faire du bien autour de soi et continuer à se respecter soi-même. Parce que quand tu violes la parole de Dieu, c'est toi-même que tu es en train de manquer de respect. Alors que Dieu vous bénisse infiniment, c'était l'apôtre Harmonie. Je vous laisse méditer là-dessus. Et nous publions les vidéos tous les jours. Donc n'hésitez pas à jeter un œil, voire même deux, tous les jours pour ne rien rater de tout ce que nous publions. Et nous vous demandons de nous soutenir en partageant ces vidéos. Que Dieu vous bénisse infiniment. Je vous dis à demain. J'ai failli oublier. On a 2 pages, donc apôtre Olivier Kambola officiel et apôtre Harmonie pour nous écrire. Donc soyez à l'écoute du Saint-Esprit avant de nous contacter. Soyez à l'écoute du Saint-Esprit quand vous écoutez ces vidéos. Soyez à l'écoute du Saint-Esprit quand vous lisez la Bible pour que vous puissiez toujours être instruit comme il le faut. Que Dieu vous bénisse infiniment. Je vous invite à prendre soin de vous, à prendre soin des gens que vous aimez et qui vous aiment, des gens que vous respectez. Et je vous dis à demain. Ciao. Que Dieu vous bénisse.